Ton horizon m'appelle et me sourit. Beyrouth, ton charme m'en sorcelle. Non, vous la connaissez pas cette chanson. Non, il y a un peu de Rico et de Nougaro. C'est l'Éden de tous les temps qui m'enchante et qui m'attend. Écoutez bien. C'est la vieille féerie du Liban. La vieille féerie du Liban. Oui. Il chante Beyrouth. Mais c'est qui? Oui, mais c'est qui? Enrico. Il y avait un peu de Nougaro, je trouve. Mais c'est qui? L'accent de Toulouse, bien C'est sûr. Enrico. Pourquoi on parle de Beyrouth? Parce que l'actualité culturelle internationale, on traite ça aussi dans Télématin avec Marie-Mame Joclou. Et Beyrouth, et précisément, l'art là-bas est en pleine effervescence. C'est Oui. pour ça qu'on vous parle de ça. Il y a même une foire internationale. Oui, Beyrouth Art Fair, c'est vraiment devenu le rendez-vous incontournable. C'est de l'art moderne, de l'art contemporain. Ce sont principalement des artistes du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, Asie du Sud. Et en fait, le marché de l'art au Liban est en train d'évoluer. Il y a de plus en plus de collectionneurs. Les Libanais sont curieux. En étant sur place, on voit vraiment, on sent cette effervescence dont vous avez parlé. C'est incroyable dans un pays qui est assimilé à la guerre. Là, tout est en train de changer et de bouger. Et Beyrouth Art Fair, eh bien, c'est ça. Ce sont des artistes connus, mais ce sont aussi des jeunes talents. Ce sont des collectionneurs qui sont des fous amoureux de l'art moderne, de l'art libanais, qui ont ouvert leurs portes et qui ont des milliers d'œuvres chez eux. Et puis ce sont aussi des endroits qui vont devenir des musées comme la Maison Jaune. La Maison Jaune, ça a été le repère des snipers. Et Ah oui. aujourd'hui, ça va À l'époque, devenir, oui. à l'époque, ça va devenir le symbole de toute une ville, de tout un pays. Moi, je vous présente, Beyrouth, voilà, tout ça, ça se trouve à Beyrouth. Et Beyrouth, c'est une ville magnifique, c'est une ville où il y a une énergie incroyable comme nulle part ailleurs. Et je vous propose de découvrir un Beyrouth comme vous ne l'avez certainement jamais vu. Regardez. Beyrouth Art Fair est une foire internationale d'art moderne et contemporain. Beyrouth a toujours été au carrefour entre l'Orient et l'Occident. Donc nous avons aussi bien des artistes qui viennent du Maghreb, qui viennent du Golfe, du Pakistan, d'Asie, de Thaïlande, de Palestine, où il y a une forte création artistique et où les échanges et le dialogue entre toutes ces cultures est très fort. Le seul endroit où ça pouvait se faire, vraiment, c'est vraiment à Beyrouth, puisque le Liban, en tout cas en règle générale, est un pays où vous n'avez pas de censure, où il y a une liberté d'expression. Donc c'est incroyable tout ce foisonnement de culture qu'on peut voir au Liban. Cette année, on a voulu vraiment mettre le point sur la femme libanaise dans la modernité. Entre 1945 et 1975, ces femmes ont vraiment révolutionné le monde de l'art, aussi bien en Occident que dans le monde arabe. Pour la première fois, des femmes se sont exprimées. Les femmes n'avaient pas besoin de travailler. Donc quand elles peignaient, qu'elles étaient artistes et qu'elles travaillaient, elles peignaient vraiment ce qu'elles avaient au fond d'elles et ce qu'elles avaient envie de dire. Nous avons créé un pôle tout à fait nouveau qui s'appelle Revealing. Cet espace permet en fait à chaque galerie qui le désire de pouvoir exposer et lancer un de leurs jeunes artistes. La galerie a juste quelques jours pour pouvoir prouver au public que l'artiste qu'elle présente sera la future star de demain. Le Liban est un pays de culture depuis toujours. Le Libanais est quelqu'un de très demandeur aussi, de très curieux, de très sensible aux arts. Et aujourd'hui, plus que jamais, je fais partie de toute une chaîne d'artistes qui travaillent, qui défendent des idéaux, qui ont envie de dire qu'il y a quelque chose d'autre que la violence et la guerre. Et si à travers mon travail, il y a quelque chose qui peut transparaître dans une autre proposition par rapport à l'image qu'on a ici, je serais vraiment ravi. Pour la première fois, certains des collectionneurs ouvrent leurs portes pour pouvoir montrer leur collection. Je pense qu'on ne peut pas aimer quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc il fallait absolument essayer de montrer autant d'artistes libanais qu'on peut. C'est surtout la vision du monde envers le Liban que j'essaie de changer pour que l'image du Liban devienne une image de beauté et de paix, et de culture et de connaissance. Parmi les endroits insolites, la Maison Jaune, Beit Beyrouth, qui va ouvrir prochainement. Cette ancienne maison qui a été un joyau de l'architecture va être probablement un musée autour de la mémoire. C'est un endroit où l'architecte a voulu laisser tel quel et restaurer
chaque impact d'obus, chaque graffiti sur les murs, a voulu laisser les vitres cassées exactement là où elles étaient. Beit Beyrouth est vraiment le lieu symbolique sur l'histoire des années difficiles du Liban. Alors Beyrouth est en pleine effervescence. Il y a des événements un peu partout dans les 4 coins de Beyrouth. La ville entière est devenue une immense galerie d'art. Incroyable cet immeuble. Il est unique celui-là ou Il est unique, mais c'est un immeuble de mort au fond qui devient une œuvre d'art. Vous vous rendez compte ? Avec les années. Et ça va devenir un musée et un lieu d'exposition seulement à partir de l'année prochaine. Voilà. Merci beaucoup. Et une pensée aussi émue pour les Libanais de Beyrouth et tous les Libanais qui nous regardent depuis des années. Vous êtes une immense star, sachez-le là-bas, William. Je tiens à vous le dire quand même, parce que bon, ils vous adorent. Ils adorent Télématin et nous, on les aime beaucoup pour cela, mais pas seulement pour cela. Pas seulement. Allez, la revue